moi c'est Lola Counters et ce que tu viens d'entendre c'est du Fry Scream. Et voici mon top 8 des choses à ne pas faire quand tu débutes le scrim. Numéro 1, échauffe-toi bordel! Tu crois que tu fais que crier et que du coup t'as pas besoin d'échauffement? Scrimer à froid c'est très dangereux et de toute façon ne pas s'échauffer peu importe la technique vocale, vaut mieux pas le faire. En fait le chant je vois ça comme une séance de sport, vous voyez. Avant de faire une séance de sport, peu importe le sport que vous faites, vous vous échauffez, normalement. Eh bien le chant c'est pareil. Tu peux d'ailleurs échauffer ton corps tout court, voilà, échauffer ton cou, tes épaules. C'est très bien aussi d'ailleurs hein, pour le chant. Numéro 2, pourquoi tu t'hydrates pas? Petite liste des choses que j'évite de boire avant, pendant et après une performance personnellement. Du café, de l'eau super froide, des sodas, de l'alcool. Voilà, tu peux enlever tout ça de ta routine. Si tu veux te niquer la gorge, c'est la meilleure manière de le faire. Je te conseille de privilégier l'eau tiède, tout ce qui va être thé, etc. Il y a également des petites recettes de grand-mère, mais peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Abonne-toi par ailleurs. Numéro 3, ne force pas avec la gorge, par pitié. Si tu essayes de crier comme tu fais dans la vraie vie, tu vas perdre ta voix à coup sûr, ça c'est sûr. Et si ça ne te fait rien sur le moment, c'est sur le long terme que tu vas prendre cher. Moi, je te le dis comme ça. Le scream, ça doit venir du souffle et du soutien, pas de la gorge comme tout le monde le pense. Numéro 4, arrête de forcer avec ta gorge, justement. La respiration diaphragmatique, c'est super important pour le coup. Parce que si tu forces au niveau du cou, je pense que tu vas vite te fatiguer, ça sert à rien, c'est une perte de temps, d'énergie, c'est instable, il n'y a rien qui est bien, il faut pas faire ça. En réalité, il y a beaucoup de choses qui partent d'ici, voilà, tout simplement. Numéro 5, ça c'est un petit peu personnel pour le coup, mais arrête d'essayer d'imiter ton chanteur préféré. Trouve ta voix avec ta tessiture, trouve quelque chose qui s'adapte naturellement, parce que des fois, essayer d'imiter son chanteur préféré, c'est contre-productif. C'est très bien de s'inspirer, et ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand tu débutes le scrim, ne pars pas avec cette attente de ressembler à Will Ramos ou je sais pas qui. Ça se trouve, tu vas plus ressembler à Chester Bennington qu'autre chose. Et c'est comme ça. Voilà. Numéro 6, ça sert à rien de s'entraîner trop longtemps. Si tu ressens une douleur, il faut s'arrêter tout de suite. Moi, je dirais un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Franchement, quand tu débutes, une demi-heure si tu veux vraiment faire le kiffeur. Quand tu débutes, c'est déjà très très bien. Pour t'entraîner, si tu le fais régulièrement, t'inquiète pas, tu auras des résultats. Mais si tu sens que tu fatigues, franchement, c'est pas efficace du tout. C'est la fatigue aussi qui peut provoquer la douleur, donc franchement, souffrir juste parce que tu veux t'entraîner pendant 4 heures, c'est pas le meilleur move. Franchement, tranquille, ça va aller. Tu démarres tranquille, rien ne presse. Numéro 7, justement, arrête d'imiter tes chanteurs préférés. Et quand je dis ça, c'est pour une bonne raison. Tout de suite, tu veux faire des choses extrêmes, arrête. Voilà. Vas-y tranquillement, débute avec des choses faciles, des sonorités accessibles. Arrête d'essayer de vouloir faire des bruits de cochon, d'aller dans les aigus, dans les graves, de faire des trucs de fou. Au début, de toute façon, ça ne sera pas ouf. Donc autant démarrer avec un scream médium, par exemple, un son que tu vas travailler naturellement, et après, tu pourras développer ta technique et faire beaucoup plus de modulation, mais voilà, tranquille. Voilà, tranquille. C'est bien joli de vouloir aller là alors que tu es ici. Mais il faut y aller progressivement. Numéro 8. N'ignore pas quand tu as des douleurs. Arrête-toi tout de suite, arrête de forcer par pitié. T'es têtu. Si tu sens que ça te démange dans la gorge, que ça te brûle, que ça te fait mal, vraiment arrête par pitié. Bien s'hydrater, s'échauffer, se reposer, c'est très important. Si tu débutes et que tu veux pas perdre du temps et que tu as envie de faire les choses bien, prends un coach par pitié. Bosse la technique avant de tout de suite avoir un résultat exceptionnel. Voilà, la puissance, ça viendra après. Faire des aigus, des bruits de cochon, ça viendra après. Tranquille. On y va tranquille. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.